Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ter Stegen. Dans un communiqué officiel publié hier en fin d'après-midi, le Barça a confirmé la grave blessure du gardien allemand. Comme vous le savez probablement tous, il a été contraint d'être remplacé par Iñaki Peña en fin de première mi-temps lors du match face à Villarreal après s'être rompu le tendon rotulien de la jambe droite suite à la réception d'un ballon sur corner. Il subira une opération et il sera ensuite déterminé combien de temps il manquera au Barça. Mais selon les médias espagnols, la saison de Ter Stegen est d'ores et déjà terminée. Une absence de 6 à 8 mois a été évoquée. Ter Stegen avait été titulaire lors des 7 matchs disputés cette saison par le Barça et il manquera énormément à l'équipe, bien qu'il ait souvent été critiqué par la communauté Barça sur les réseaux sociaux depuis plusieurs saisons à cause de ses performances sur certains matchs, notamment en Ligue des Champions. Pour le moment, le Barça va devoir compter sur Iñaki Peña pour les prochaines rencontres de Liga et de Ligue des Champions, mais la bonne nouvelle côté barcelonais est que le club pourra recruter un gardien de but qui est libre de tout contrat dès maintenant ou bien attendre le mercato d'hiver pour en recruter un. La question que je me pose est la suivante. Que doit réellement faire le Barça? Finir la saison avec Iñaki Peña ou alors recruter un gardien de but? L'une des options pour le Barça serait d'évoluer avec les joueurs qu'il a déjà à sa disposition. Il s'agirait donc d'Iñaki Peña comme titulaire et Ander Astralaga puis Diego Kochen comme gardien numéro 2 et 3. Déjà remplaçant de Ter Stegen pendant 17 rencontres la saison dernière, alors que le gardien allemand était blessé au dos, il avait encaissé 32 buts. Iñaki Peña avait encaissé 32 buts en 17 matchs, soit presque 2 buts encaissés par match. Un total beaucoup trop élevé pour un gardien du Barça. Et d'ailleurs, face au Real en Supercoupe d'Espagne, il avait encaissé 4 buts. Pareil face à Bilbao en Coupe du Roi et pareil face à Gérone en Liga. Autre point négatif, le fait de s'appuyer sur les solutions actuelles laisserait l'équipe réserve, le Barça Athletic, sans gardien, puisque Astralaga et Kochen seraient sur le banc à chaque match de l'équipe première, ce qui semble compliqué à envisager. Selon moi, et ce n'est que mon avis, Keylor Navas serait la recrue idéale pour le Barça dans le contexte actuel. C'est certainement la solution la plus crédible pour le Barça. Malgré son passage au Real Madrid pendant 5 saisons, de 2014 à 2019, le Costa-Ricain semble être le mieux qualifié pour remplacer Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, vu comment on lui a manqué de respect au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, signer au Barça malgré ses 37 ans à l'heure actuelle, ce serait vraiment incroyable pour Keylor Navas. Pour moi, il n'y est pas encore fini. Pour moi, il a encore beaucoup de services à rendre à un top club européen. Et justement, le Barça, qui a besoin d'un gardien de but en ce moment, est vraiment le club idéal pour lui actuellement. Au Real, il a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée en étant le gardien titulaire, mais à la fin, en 2019, on l'a fait comprendre qu'il devait quitter le club. Courtois est devenu le titulaire et pour moi, Keylor Navas n'a vraiment pas été respecté au Real Madrid. On l'a vraiment dégagé comme un malpropre et ça ne se fait pas. Et au Paris Saint-Germain, quand il est arrivé là-bas, au début, il était titulaire indiscutable et ensuite, après l'Euro 2021, Donnarumma est arrivé, il lui a pris sa place et ensuite, il a même fini par être le 3e gardien du PSG alors que de base, il était le meilleur gardien du PSG à ce moment-là. Et ça, vraiment, ça ne se fait pas non plus. Donc, au Real et au PSG, malgré le fait qu'il a rendu des services très bons à ces deux clubs-là, à la fin, on l'a toujours maltraité. Et ça ne se fait vraiment pas. Et du coup, aujourd'hui, il a une belle revanche à prendre en signant au Barça. Maintenant, concernant les finances, au niveau salarial, Keylor Navas est déjà prêt à ne pas toucher un gros salaire. Donc, le salaire n'est vraiment pas un frein pour lui pour qu'il signe au FC Barcelone. Et ça, au vu des réalités économiques du FC Barcelone, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour l'instant, rien n'est fait, mais si jamais c'est lui qui est désigné pour signer au Barça en janvier ou dès maintenant vu qu'il est sans club, eh ben, financièrement, le Barça sera capable de le signer. À part Keylor Navas, la deuxième option qui a été apparue dans la presse espagnole, c'est Claudio Bravo. Claudio Bravo, on le sait tous, il est passé par le Barça à l'époque, entre 2014 et 2016. Aujourd'hui, il a 41 ans. L'an dernier, il joue encore au Betis Séville. Et du coup, aujourd'hui, après Keylor Navas, Claudio Bravo est la solution numéro 2 pour le FC Barcelone. Le Chilien lui-même a informé lors d'une interview qu'il se tenait prêt si le Barça l'appelait. Actuellement, il est à la retraite, mais si le Barça l'appelle, il a indiqué qu'il serait prêt à retrouver les terrains et jouer pour le Barça jusqu'à la fin de la saison.
Après Claudio Bravo, le troisième nom qui est sorti dans la presse espagnole, plus précisément dans la presse catalane selon Sport, Wojciech Szczęsny. Voilà le troisième gardien qui a été annoncé au Barça depuis hier. Szczęsny n'est clairement pas opposé à l'idée de sortir de sa retraite pour rejoindre le Barça selon la presse catalane. Ter Stegen est blessé jusqu'à la fin de la saison et Szczęsny a annoncé à la fin de la saison dernière qu'il quitterait la Juve et qu'il prendrait sa retraite, ce qui a choqué pas mal de monde. Mais le Polonais pourrait revenir sur sa décision si le Barça venait frapper à sa porte et lui demander de signer au club. Et en plus, on peut prendre en compte son lien avec son compatriote Robert Lewandowski qui pourrait jouer un rôle très important dans sa décision. Et honnêtement, selon moi, à part Keylor Navas, Wojciech Szczęsny est pour moi la deuxième meilleure solution, la deuxième meilleure alternative pour remplacer Ter Stegen sur le court terme au FC Barcelone. Claudio Bravo, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un bon gardien, mais à 41 ans, je ne sais pas s'il a encore le niveau pour jouer dans un club comme le Barça. Et donc pour moi, à part Keylor Navas, Szczęsny est pour moi la deuxième meilleure solution pour le FC Barcelone au poste de gardien de but pour remplacer Ter Stegen. Donc pour résumer, Keylor Navas, Claudio Bravo et Wojciech Szczęsny sont les trois favoris pour être les remplaçants de Ter Stegen sur le court terme au FC Barcelone. Mais mis à part eux, il y a d'autres noms qui ont circulé dans la presse espagnole et ces noms-là pour moi, c'est vraiment des noms donnés au hasard parce que pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel ces trois joueurs que je vais citer joueront gardien de but au FC Barcelone. Pour moi, c'est impossible. Il s'agit de Loris Karius, Jordi Masip et Edgar Badia. Déjà Karius, on le connaît tous, il est passé par Liverpool. Son souvenir de passage à Liverpool n'est pas heureux pour tout le monde. Ces deux énormes boulettes en Ligue des Champions en finale contre le Real Madrid l'ont vraiment saboté et l'ont fait même sombrer. Il est tombé en dépression à ce moment-là. Après, il a l'Obesitas, ça s'est pas très bien passé là-bas non plus. Aujourd'hui, il a 31 ans et pour moi, un gardien comme ça au FC Barcelone, c'est hors de question, c'est vraiment pas possible. Même gratuitement, avec un bas salaire, c'est pas possible. Karius au Barça, pour moi, c'est impossible, c'est vraiment pas une bonne idée. Et ensuite, Jordi Masip, 35 ans. Lui, il vient de la Masia, il a été formé au Barça. Il a évolué dans la catégorie U16, U18 et U19 notamment, mais il n'a jamais réussi à s'imposer avec l'équipe première du Barça. Mais il y a évolué pendant plusieurs années, entre 2010 et 2014 avec l'équipe réserve, avant de rejoindre le Valladolid. Il est expérimenté, c'est vrai, il a joué plein de matchs de Liga avec Valladolid, plus de 200 matchs de Liga et de deuxième division espagnole au total. Mais pour moi, pour un club comme le Barça, avoir un gardien de 35 ans, Jordi Masip, qui n'est pas vraiment un gardien de classe internationale, ce n'est clairement pas une idée. D'autant plus que le Barça est un club qui aujourd'hui aspire à remporter tous les trophées possibles. Avoir un gardien comme ça, c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Donc vraiment, Jordi Masip, pour moi, comme Karius, c'est hors de question. Et Edgar Badia, 32 ans aujourd'hui, libre de tout contrat depuis le 30 août dernier, pourrait signer éventuellement au FC Barcelone. Mais pour moi, ce n'est pas un gardien niveau Barça. Gardien d'Elche pendant 5 saisons complètes, il a des caractéristiques comparables à celles de Jordi Masip. Plus de 200 matchs de Liga et de deuxième division espagnole. Il a joué dans une équipe de milieu de tableau aussi. Mais bon, pour moi, globalement, quand on regarde ses qualités et son parcours footballistique, c'est clairement pas un gardien pour le FC Barcelone. Donc pour moi, et ce n'est que mon avis, Keylor Navas et Wojciech Szczęsny devraient être gardiens du FC Barcelone. Soit l'un, soit l'autre. Peu importe, l'un ou l'autre. Si c'est Szczęsny, ok. Si c'est Keylor Navas, ok. Mais aucun autre gardien. Pour moi donc, soit l'un, soit l'autre devra signer au Barça pour le court terme pour remplacer Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire sur un gardien de but que vous voulez voir au Barça. Et même s'il y a un nom que je n'ai pas cité, n'hésitez surtout pas à le mentionner dans la section commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine.